Ils ont pris la Coupe de France sans leur 11 titulaire. Il n'y avait même pas tous leurs joueurs sur le terrain. Triplé à l'échelle nationale, il n'y a plus rien à prendre. Démonstration totale de l'équipe de Luis Enrique, il n'y a rien à dire, c'était maîtrisé de A à Z. Les chiffres le montrent, 76% de possession et 20 frappes contre 4 pour Reims. Franchement, il n'y avait rien à dire. Le match, il était vraiment à sens unique. En tant que supporter neutre, moi je priais que ça s'arrête pour le bien de Reims. Et tout ça, les amis, sans Kvaratskhelia. Il n'y avait pas toute l'équipe titulaire parce que Kvaratskhelia, il avait une grosse migraine au début du match. Il a même pas rejoint le banc en fait de l'équipe du PSG. Il s'est barré directement chez lui afin de se préserver pour la finale de Ligue des Champions. Et c'est pas plus mal les gars, parce que Désiré Doué, qui a joué à sa place, il a livré une masterclass aujourd'hui. 2 passes décisives pour cet homme à destination de Barcola qui a mis un doublé. En fait, au PSG, il n'y a même plus de titulaires remplaçants. Tout le monde est clinique, tout le monde est stratosphérique. Les joueurs, t'as l'impression que cette saison, ils sont en mission et qu'il n'y a rien qui peut les arrêter. Vainqueur du Trophée des Champions, vainqueur de Ligue 1, vainqueur de la Coupe de France, tous les projecteurs sont braqués sur ça, sur cette finale de Ligue des Champions. C'est le moment. C'est le moment pour le Paris Saint-Germain d'écrire l'histoire. C'est cette année ou jamais. Doublé, doublé. Et il y a 3-0. Comment ça se fait? Mais c'est bien réel. Barcola et Doué ont bien mis un doublé chacun aujourd'hui contre Reims. Première mi-temps, finale de Coupe de France contre Reims. Regardez. Désiré Doué qui voit l'appel de Barcola. 1, 2, 3, Désiré Doué qui fait jouer sa qualité de passe, qui fait partir une passe pour Barcola entre les lignes, Barcola qui fait un appel dans la profondeur, sa spéciale, prendre l'espace, Barcola qui prend de vitesse tout le stade de Reims, il va seul au but jusqu'à l'entrée de la surface et il arme sa frappe. Le gardien de Reims ne peut rien faire, ça fait 1-0 pour le PSG. But de Barcola, passe décisive de Désiré Doué. Mais c'est pas fini. 19e minute, coup sur coup, ça suit l'action juste avant, Désiré Doué qui reçoit un ballon dans la profondeur, Désiré Doué qui arrive à récupérer le ballon. Qu'est-ce qu'il va faire Désiré Doué là? Est-ce qu'il va tirer? Est-ce qu'il va chercher un appel? Est-ce qu'il va la mettre en retrait à Ruiz? Non, pas du tout, pas du tout. Désiré Doué, il a vu l'appel de Barcola. Barcola qui a juste à la pousser au fond des filets. Et ça nous fait 2 doublés. Barcola 2 buts, Désiré Doué 2 passes décisives. Et encore Barcola, il a mis une passe décisive à Hakimi pour le 3-0. Qui sera titulaire en finale de Ligue des Champions? J'aimerais tellement pas être Luis Enrique. Et là, je crois que je suis le stade de Reims, je déclare forfait. J'arrête de jouer ce match. Je fais sortir tous mes titulaires, je les repose, parce qu'il y a le match du maintien qui arrive bientôt. Ça sert plus à rien de jouer la Coupe de France là. En fait, j'ai compris, le Paris Saint-Germain, mis à part la Ligue des Champions, les compétitions françaises, là, c'est difficulté zéro. On a toujours l'impression que c'est quelqu'un qui joue à la play. Une finale de Coupe de France, comment ça se fait qu'à la 17e minute seulement, la finale est déjà pliée? Le plus drôle, c'est que Bradley Barcola, qui vient claquer son doublé dans ce match, l'a qualifié indirectement Lyon, son ancien club en Ligue Europa. Et quel infiltré! Tu pensais vraiment qu'on t'avait pas cramé? Et t'as Hakimi qui vient clôturer la soirée avec un 3e but. Pour vous dire, tellement c'était facile, à la fin du match, le gars n'était même pas épuisé. Il a pris un appareil photo pour faire airsup. Est-ce qu'on peut parler de ces deux joueurs-là, s'il vous plaît? À eux deux, lors des 6 matchs en Coupe de France, ils ont marqué 8 buts et 7 passes décisives. Normalement, c'est eux deux qui ont remporté la compétition. À eux deux. Bradley Barcola, cette saison avec le Paris Saint-Germain, toute compétition confondue, c'est 21 buts marqués et 17 passes décisives. C'est presque les mêmes stats que Lamine Yamal, sauf que lui, il est en finale de Ligue des Champions et en plus de ça, nationalement parlant, il a tout remporté. Oh, j'abuse, on va se calmer, hein. C'est pas le même niveau que Lamine Yamal, ça on est d'accord, on continue. Grâce à cette victoire du Paris Saint-Germain, les amis, nous aurons finalement droit à un classique pour le trophée des champions. Donc le Paris Saint-Germain jouera contre Marseille. Et même là-bas, les amis, je suis sûr et certain que Marseille va se faire éclater. C'est quand la dernière fois ils ont gagné même face au Paris Saint-Germain, ça remonte à longtemps. Là pour moi c'est des rivalités forcées. J'ai dit ça, je veux pas provoquer quelqu'un. J'ai dit ça, je dis rien, c'est mon avis. Dites le vôtre en commentaire. Je sais pas comment on va s'en sortir. Honnêtement, je sais pas comment on va se sortir de cette domination du Paris Saint-Germain. Tous les supporters qui supportent un club de Ligue 1, comment va-t-on faire? Quand tu vois leur potentiel offensif, voilà, Kvaratskhelia il a un peu mal à la tête, mais c'est pas grave. Barcola, doublé, tiens, quel match. Doué, doublé de passes décisives. Mais il n'y avait pas d'adversité aujourd'hui. Mais les pauvres, le stade de Reims, ils sont encore dans leur barrage en Ligue 2, mais moi je les comprends. Ils sont dans leur barrage en Ligue 2, ils affrontent le club le plus fort, voilà, de cette saison. C'est dur en finale. C'était quoi la motivation du stade de Reims ce soir? Voilà. Ah ok, on va peut-être gagner la Coupe de France, on va jouer l'Europa League. Mais pour être en Ligue 2, c'était impossible. Et vu le sérieux et la discipline et la détermination de ce Paris Saint-Germain, il n'y a rien qui peut les arrêter. Là, il leur reste un match pour marquer l'histoire et de faire un triplé historique. Même quadruplé si on compte les trophées des champions. Les gars, ils marchent sur la Ligue 1. Ils marchent sur l'Europe. Ils marchent partout en fait. Ils marchent sur le football comme nous, on va marcher sur Paname, sur les champs, quand ils vont certainement remporter la Ligue des Champions. En tout cas, je ne perds pas l'œil, mais je leur souhaite. Voilà, je porte pas l'œil. Mais cette saison, franchement, ils méritent cette Ligue des Champions. Mais après, on sait très bien, entre mériter et gagner. Bref, Reims n'a pu rien faire. 3-0, c'était plié en une mi-temps. Et Reims a pu que défendre, encaisser les coups. Hakimi. Les gars,
Voilà, en fait, il n'y a même pas de débrief à avoir en fait sur ce genre de victoire. Net, précis, sans bavure. Bon les gars, il est samedi soir, là il est temps de sortir, voilà, il faut décompresser, ce match il est déjà mort. C'est pas une finale, c'était une fessée les gars. C'était incroyable, une humiliation. Et on sait très bien qu'il n'y a pas match entre les deux équipes. Je peux même pas en vouloir à Reims. Mais les gars, sincèrement, Paris, c'est beaucoup trop fort. Et j'ai l'impression que cette année, au final c'est leur année. Et potentiellement ils gagneront leur Ligue des Champions. Parce que lorsque tu vois les individualités comme Marquinhos qui est tout simplement un patron, là, actuel du Paris Saint-Germain, j'ai tendance à le critiquer lorsqu'il est mauvais. Lorsqu'il est bon, il faut aussi le dire. Voilà. Et j'arrive pas à comprendre, Bradley Barcola, qui a un potentiel tout simplement stratosphérique, va falloir qu'il soit beaucoup plus régulier dans cet aspect-là. Et j'ai l'impression que son duo avec Doué, il y a quelque chose à aller chercher. Il y a un petit duo de Frenchie à aller chercher, parce que moi j'apprécie. J'apprécie énormément. Et tout ça, c'est bénéf pour l'équipe de France. C'est bénéf pour la prochaine Coupe du Monde. Ça va être incroyable. Donc non, Paris, cette année, c'est beaucoup trop fort. C'est injouable, c'est méchant. Je me demande pourquoi les Rémois, ils sont même allés jouer cette finale-là. Voilà, à part faire figuration. Faut laisser les jeunes, les joueurs souffler, se reposer, aller, voilà, prendre une biscotte tranquille. Ils sont trop forts cette année. On peut se poser la question si c'est la meilleure équipe au monde. Avec le FC Barcelone, ça se tient. Et avec l'Inter de Milan. Bref, voilà. Vous me dites. Bradley Barcola, faut respecter la saison, faut respecter le monsieur, mais il faut surtout se rendre compte du potentiel de ce mec. Parce qu'en fait, je crois, il y en a, ils se rendent pas compte. Bradley Barcola, cette saison, c'est 21 buts, 17 passes décisives. Alors que quand on entend certaines personnes, on pourrait croire que Bradley Barcola n'a pas fait une bonne saison. Oui, il a eu des passages à vide, mais par contre, quand Bradley Barcola est au niveau, quand il est là, c'est sérieux. C'est très sérieux même. Et dites-vous que dans une saison comme celle-ci, où c'est vrai, il a quand même pas mal raté, il finit quand même à 21 buts, 17 passes D. Moi, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que ça va être quand Bradley Barcola aura une finition chirurgicale? Quand Bradley Barcola, dans le dernier geste, il n'y aura plus d'erreur. Quand il aura une occasion, un but, ça va être quoi ses stats? Non, parce qu'en plus, c'est bon de le rappeler, Bradley Barcola, il a que 22 ans. Il a que 22 ans et surtout, dites-vous que dans le monde professionnel, ça fait pas si longtemps qu'il est là. Bradley Barcola, ça fait 3 ans qu'il est dans le monde professionnel. Et pourtant, vous avez déjà vu le niveau. Déjà, à Lyon, il m'avait choqué. À Lyon, je pensais qu'il surperformait même. Et tous les Lyonnais, on pensait pareil, parce qu'il était trop fort. On s'est dit, sur 6 mois, c'est pas possible. Un mec qui sort comme ça, il surperforme. Au final, il signe au PSG. Il nous a prouvé que c'était son niveau normal et qu'il pouvait encore aller viser plus haut. Là, aujourd'hui, sur cette finale, il nous l'a prouvé. Doublé, 2 buts. Il offre la coupe. En plus, les Lyonnais, ils nous offrent la qualification en Europa League. Je sais que pour certains, ça va pas leur faire plaisir, mais moi, je suis content. Bradley est heureux. Nous, les Lyonnais, on est heureux. Moi, Bradley, je lui en veux pas d'être parti. Oui, sur le moment, ça a fait mal, la manière dont il est parti. Il faut savoir tourner la page, les gars. Je sais qu'au fond, Bradley, il aime quand même l'OL. Il aime quand même le club. Et au final, ceux qui comprenaient pas son choix d'aller au PSG, elle est là, la réponse. Vous avez vu le joueur que c'est devenu? Vous avez vu tout ce qu'il a gagné avec le PSG depuis qu'il est parti? Comment vous pouvez ne pas le comprendre? Donc moi, je vais pas vous mentir. Je suis content pour lui. Je suis content pour nous parce que nous, on va en Europa League. Et je vous le dis, Bradley Barcola, branchez-vous. Parce que sur les prochaines saisons, ça peut devenir une arme ultime, une arme fatale. Il va tout éteindre. S'il gagne la Ligue des Champions, il faut que le Ballon d'Or et le Golden Boy reviennent à un joueur du Paris Saint-Germain. Pour moi, on devrait émettre une règle. Toute équipe qui gagne un triplé, coupe, championnat, Ligue des Champions, faut que le Ballon d'Or il soit dans son équipe. Non mais oui, parce qu'en 2013, tout le monde était unanime à dire que Ribéry, il devait gagner le Ballon d'Or. Tout le monde. Pourquoi aujourd'hui les discours, ils sont différents? Parce qu'on voit la propagande qu'essaye de mener le FC Barcelone. Parce qu'ils veulent à tout prix un Ballon d'Or. Ils nous parlent de Yamal qui a eu 8,8 face au Real et que Dembélé a eu seulement 7,6 face au 16e de Ligue 1, Reims. Mais pourquoi dans ce cas-là, vous vouliez que Ribéry gagne le Ballon d'Or? Non, expliquez-nous s'il vous plaît. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était le Real Madrid en face. C'était Cristiano Ronaldo. Mais la réalité est que Ribéry méritait son Ballon d'Or. Tout comme Dembélé ou n'importe quel joueur du PSG, je m'en fiche. Mais il faut que ça soit un Parisien. En fait, on se tape l'affiche, les gars. Au bout d'un moment, on se tape l'affiche. Finale de Coupe d'Espagne, il y a du suspense. Finale de Coupe d'Italie, il y a du suspense. Finale de Cup en Angleterre, incroyable, Crystal Palace, il y a du suspense. Et la France, on a toujours ce genre de scénario. Le PSG, c'est écrit d'avance. Mais c'est pas de la faute du Paris Saint-Germain, les gars. À un moment donné, où sont les soi-disant gros clubs de Ligue 1? À commencer par l'Olympique de Marseille. Depuis 89, aucune Coupe de France. Je comprends pas, en fait. Ok, en Ligue 1, c'est un championnat, c'est long, etc. Mais en Coupe de France, c'est pas normal. L'Olympique Lyonnais, où est l'Olympique Lyonnais? Pareil. Depuis 2012, pas de trophée. Les gars, l'OGC Nice, le LOS, pour qu'on ait des finales quand même à enjeu, pour qu'il se passe quelque chose.
Dans les finales, c'est des matchs exhibition, les gars, pour le PSG. Et là, c'est pas de la faute du PSG. Autant, je le dis, en Ligue 1, c'est difficile de concurrencer cette équipe parce que quand même, la différence d'effectifs, de puissance financière, elle est grande, etc. Mais dans une compétition comme la Coupe de France, au moins pour aller en finale et avoir un match, à un moment donné, faut arrêter, les gars. Il faut vraiment que les autres gros clubs de Ligue 1 se réveillent et commencent à être réguliers, les gars. Parce que c'est pas normal.